Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau PAQ. Aujourd'hui, je vais te parler du bloc revers. Donc, tout simplement, le bloc revers, c'est lorsque ton adversaire va effectuer un topspin revers ou un topspin coup droit dans ta zone revers. Et donc, on appelle ça un bloc. Donc, tu vas devoir raccompagner la balle sur la table pour avoir une chance de gagner le point. Donc, déjà, la première chose donc, à savoir sur le bloc revers, c'est que déjà, la majorité du temps, tu vas être bien placé. Parce que comme le jeu part souvent de la demi-table revers au tennis de table, donc pour ne pas être en retard comme on doit jouer devant soi. Donc souvent sur les top spins dans ta zone revers, tu seras souvent bien placé. Donc ça c'est une difficulté en moins. Deuxième ingrédient, donc ton adversaire il va utiliser dans son top spin, donc il y aura de l'effet, de la force et de la vitesse. Donc, pour toi, donc pour réussir à remettre cette balle en revers, si ton adversaire il utilise beaucoup de vitesse et de la force et assez peu d'effet, donc tu seras déjà bien positionné la raquette et au lieu d'accompagner la balle donc comme un revers classique, je vais bloquer. C'est une des raisons pourquoi on appelle ça un bloc. Donc je vais légèrement bloquer mon jet, mais je vais toujours veiller à bien accompagner la balle. Si ton adversaire en revanche il met un peu plus d'effet, donc il est plus son top spin, il y a beaucoup d'effets liftés, en tout cas pour toi, donc on va avoir tendance là à monter un petit peu la raquette. Au lieu de rester un peu plus bas sur les jambes, on va avoir tendance à monter un petit peu, donc à monter la raquette un peu plus au niveau de son torse. Et on veut utiliser une petite astuce aussi, qui est pas mal utilisée par les pongistes, c'est monter la tête de raquette ici. Ça va te permettre de contrôler la balle, un peu mieux. Lorsque tu vas vouloir contrôler une balle avec beaucoup d'effet. Donc il faudra toujours bien penser à garder les épaules vers l'avant, les deux pieds au sol au moment où je touche la balle. Donc c'est des choses qui vont être importantes pour améliorer ton contrôle de balle. Très important. Donc grosso modo, il y a 3 étapes différentes au niveau du bloc revers. Donc effectivement, il y a le premier bloc revers si tu débutes, toi. Donc l'objectif pour toi, ça va être à chaque fois de t'ajuster. J'ai ma raquette qui est autant revers, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, parce qu'évidemment la balle, elle ne va pas arriver 100% au milieu de ta raquette. Donc toujours penser à se déplacer un petit peu à droite, un petit peu à gauche et la raccompagner sur la table. Donc dans un premier temps, même si la balle elle monte, elle va en haut et que l'adversaire il réussit toujours à frapper et à avoir des balles favorables, c'est pas très grave. Donc, beaucoup de balles sur la table, même si elles sont mal placées, même s'il n'y a pas du tout de placement, même si elles sont dans la raquette de l'adversaire. Deuxième niveau, entre guillemets, et donc là c'est peut-être là si un niveau où tu es actuellement, c'est être capable avec le revers, donc sans trop reculer bien évidemment, on a tendance aussi à, ça nous agresse avec un touchpin à reculer un petit peu, donc ça c'est pas trop mal de reculer un petit peu, mais pas plus de 30-50 cm selon votre taille. Donc d'être capable de placer la balle, donc de placer la balle à différents endroits, de placer la balle hors de la raquette de l'adversaire, s'il est en pivot, capable d'aller en ligne droite, même si j'accompagne la balle, de la raccompagner, de savoir exécuter plusieurs blocs d'affilée sans trop reculer de la table. Donc ça c'est assez intéressant. Donc c'est un deuxième niveau. Le troisième niveau, donc là on maîtrise bien le paramètre deuxième niveau, donc je suis un pongiste et que tu fais très peu de fautes en bloc revers mais que tu aimerais faire un peu mieux, c'est d'être capable de faire ce qu'on appelle un bloc actif, qui veut dire de remettre de la vitesse sur le top spin adverse. Donc tout simplement, donc il est souvent utilisé comme je t'ai dit, souvent on va monter la raquette, on n'est pas obligé mais il est souvent utilisé comme cela. La balle va arriver, en fait je vais retaper la balle. Donc je vais accélérer sur une très courte distance avec mon avant-bras. Mon poignet ici il ne bouge pas du tout, il n'est pas du tout utilisé dans le bloc. Je vais venir taper la balle et je vais remettre de la vitesse. Donc voilà, donc techniquement, donc évidemment il faut toujours être bien placé derrière la balle, avoir le poids du corps vers l'avant pour maximiser le nombre de fois où vous allez réussir. Donc là, effectivement, à partir de ce moment-là, il va y avoir plusieurs solutions. Soit vous allez rater votre bloc actif, soit vous allez réussir, et là, création de test, vous allez surprendre l'adversaire, vous allez marquer le point tout de suite. L'adversaire ne va pas toucher la balle ou va la toucher, mais la mettre dehors. Soit vous allez réussir, et puis l'adversaire va remettre la balle de façon favorable pour vous. Donc là, vous allez pouvoir réenchaîner avec un autre bloc actif, réenchaîner avec un top spin revers, un top spin coup droit, selon vos possibilités et la qualité de la balle adverse. Ou ça vous allez réussir et là l'adversaire il va continuer d'attaquer, donc il va vous refaire une super attaque. Malheureusement, je suis désolé de te le dire, si tu n'es pas au courant, ça arrive. Vous aurez peut-être fait un super bloc et l'adversaire il va vous refaire un super top spin et là il faudra quand même essayer de jouer et de gagner le point. Okay. Donc, avant de te montrer tout ça, n'oublie pas, je te mets dans la description le lien si tu veux recevoir mon analyse de service, les avantages, les inconvénients des principaux services utilisés au tennis de table. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, je te dis à bientôt. Alors, comme tu peux le voir, tout d'abord les éléments techniques. Donc, j'ai bien le coude qui est sur le côté, légèrement en avant, la main qui est haute au niveau de mon torse.
Donc comme tu peux le voir, donc je suis légèrement, tu as vu, dans le niveau de la table, au niveau de la tête de raquette, ce qui me permet de ne pas être surpris par la longueur de la balle. Bien évidemment, je reste en mouvement pour ne pas être surpris. Voilà, hop, une petite balle sur le coude, je peux quand même la jouer. Ma main est haute, le poids du corps est vers l'avant avec les épaules légèrement penchées. Donc ça, c'est ça ce qui me permet de un peu mieux gérer l'effet. Donc tu te rends compte là sur la vidéo, lorsque ma raquette est trop ouverte, bah, la balle monte un peu trop. Donc déjà, elle sort pas de la table, ça c'est un bon point, mais par contre, elle monte un peu trop, donc ça c'est un défaut. Donc il faut que je sois capable de fermer un peu plus sa palette si tu veux que la balle soit un peu plus basse en termes de hauteur. Donc toujours en mouvement, ça me permet de ne pas être surpris. Comme tu peux le voir, je m'appuie sur l'effet du partenaire pour renvoyer. Voilà, je ne fais pas un grand mouvement, la balle repart toute seule. Donc je n'ai pas besoin d'appuyer ma balle pour juste la remettre sur la table. Allez, encore quelques balles comme tu peux le voir. Je te dis bon entraînement et à bientôt.